8 novembre 2025, quelque chose va se passer en Côte d'Ivoire. Là, nous on va pas aller marcher. Le 8 là, nous on sort pour aller résister. Oui, chers Ivoiriens, il faut résister. On vous a déjà dit dans ce pays-là, il n'y aura pas de 4e mandat. Le président Laurent Gbagbo a dit, il n'y aura pas de 4e mandat. On va utiliser tous les moyens légaux pour pouvoir empêcher ce 4e mandat. Le principal parti d'opposition Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, fondé par Laurent Gbagbo, a annoncé la tenue d'une grande marche pacifique le samedi 8 novembre 2025 pour protester contre ce qu'il qualifie de « braquage électoral » dans l'élection présidentielle du 25 octobre et refuser de reconnaître les résultats proclamés. Le parti dénonce un 4e mandat, anticonstitutionnel, du président Alassane Ouattara, l'accuse d'avoir déployé plus de 44 000 forces de sécurité pour réprimer les manifestants, fait état d'un bilan d'au moins 23 morts et de nombreux détenus politiques, et exige la libération immédiate de ces prisonniers ainsi que la restauration de l'état de droit et de la démocratie. Ses partisans crient à l'alternance, réclamant Gbagbo à la tête du pays. Laurent Gbagbo a dénoncé un braquage électoral et a appelé à une grande marche à Abidjan le 8 novembre. Mais toutes les manifestations des partis politiques qui n'ont pas participé à l'élection présidentielle sont interdites jusqu'à la mi-décembre. En ce début de semaine, une vingtaine de hauts cadres du PPACI et du PDCI, le parti de Tidiane Thiam, ont été convoqués à la police criminelle pour des motifs encore inconnus avant que ces convocations ne soient suspendues. À plusieurs reprises, le procureur de la République a évoqué des appels à l'insurrection et des faits pouvant relever de l'ordre du terrorisme dans les violences en marge du processus électoral qui ont fait au moins une dizaine de morts. De son côté, l'opposition, elle, dénonce, je cite, une persécution judiciaire. La stratégie qui est cousue de fil blanc consiste donc d'empêcher les cadres du Front commun, les députés sortants en particulier, ou toute autre personnalité de ce Front commun influente dans leur région de se porter candidat aux prochaines élections législatives par une mise sous contrôle judiciaire. Par ailleurs, l'objectif principal du président du RHDP, c'est de mettre sous le ténoir les principaux partis de l'opposition que sont le PDCI et le PPACI, pour instaurer à l'abri du regard et des voix critiques le parti unique dans notre pays. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a ouvert la période des réclamations. Les 5 candidats ont jusqu'à lundi soir pour déposer leur requête. Puis le Conseil constitutionnel aura une semaine pour statuer et proclamer les résultats définitifs. La marche est donc annoncée et l'opposition pourrait bien marquer un tournant décisif dans le climat politique du pays. Elle pourrait se dérouler dans le calme, preuve d'un peuple mûr et attaché à la démocratie. Elle pourrait également dégénérer, et les conséquences seraient lourdes, tensions sociales, instabilité économique et fracture nationale. À quelques jours de l'événement, les regards sont tournés vers Abidjan. Le 8 novembre pourrait bien écrire une nouvelle page de l'histoire ivoirienne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et à commenter pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.